au musée de Flandre à Cassel. Je vous emmène, vous allez faire un tour avec moi, rejoindre notre camarade Anouk, qui n'est pas très loin d'ici. Elle est à Zuidpen à la découverte d'un jardin d'eau et de poésie. Tiens, étrange. Comment s'enlacer sans s'enlacer? Et comment s'enlacer sans s'enlacer, me disait un ami délaissé. Pourtant, je n'ai jamais cessé de l'enlacer. Jamais elle ne me repoussait. Est-ce de l'avoir trop enlacée qu'un jour, elle s'est lassée? Quelles étaient belles les chaumières d'autrefois, toutes bâties de torchis et de bois. Chaque fois que je les aperçois, cachées au creux d'un bois, mon cœur est en émoi. J'admire les couleurs vives de leurs volets de bois, les tuiles qui brillent sur leur grand Bonjour, toit. je vous coupe, je Oui. suis désolée. Ça va bien, Bonjour. Gérard? Très bien, oui, merci. Vous aimez les mots, apparemment. J'aime beaucoup les mots, oui. Alors, c'est un poème en hommage aux fermes de Flandre. Aux chaumières, aux anciennes chaumières, et puis aux arbres, dont les chaumières étaient entourées de bocages, d'arbres, et donc un hommage aux chaumières et à la nature en même temps. Tout vous inspire, Gérard? Tout. Beaucoup la nature, mais aussi les jeux de mots à la Raymond DeVos, sur de l'actualité, voilà, beaucoup de choses. Vous retenez facilement, en fait, vos textes parce que vous les clamez, hein, Gérard? Oui, donc je les écris et je mets bien un mois pour écrire un texte, ce qui fait que j'ai tellement travaillé que je le sais par cœur pratiquement lorsque je l'ai terminé. Donc je révise bien sûr encore un peu pour le savoir vraiment bien, pour pouvoir après mettre l'intonation, mettre vraiment la gestuelle qui va avec. Donc, Et après, vous le clamez face aux gens, en fait, dans des voilà, spectacles, dans des soirées. spectacles, dans les estaminets, dans les médiathèques, dans les soirées slam. Vous aimez les mots, mais vous aimez aussi la nature et le jardin. Et on le sent bien ici, vous avez aménagé plein de choses. C'était une prairie avant. C'était une prairie sans arbres. Il n'y avait rien. J'ai tout planté depuis maintenant 15 ans, à peu près. Oui, 15 ans. J'aime l'harmonie dans le poème, autant que l'harmonie dans la nature. Et je crée le jardin à mon idée, un peu aussi à mon image, certainement. Donc j'aime bien des plantations naturelles. Il n'y a rien de plantes, il n'y a pas de plantes exceptionnelles. Ce sont que le paysage. Mon jardin est une âme, un paysage dans cette campagne flamande, là, juste au pied du mont Cassel. C'est un équilibre pour vous? C'est un équilibre, oui, ça permet de vivre. Oh mes arbres, mes grands arbres, vous n'êtes plus que des silhouettes macabres. Oh mes fruitiers, mes arbres fruitiers, vous êtes là debout, comme pétrifiés. Oh mes frênes, mes sols blancs, vous ne chanterez plus dans le vent. Gérard, un texte parce qu'il vous est arrivé une expérience malheureuse alors ici dans votre jardin. Oui, l'été dernier, mon voisin agriculteur a pulvérisé par grand vent et une pulvérisation a tué des centaines d'arbres. Des frênes, des saules, des peupliers, des marronniers et a aussi fait remonter en surface tous les poissons qui sont morts empoisonnés par ces produits. Et donc j'ai décidé de faire ça ici, là, le mausolée de l'arbre. C'est surprenant de voir ce mausolée dans votre jardin, mais pour vous, c'était une façon de dénoncer ce qui se passe, il fallait en parler. Je pense que c'est un souvenir, il faut que ça reste en souvenir. Donc le mausolée, c'est pour que les gens se souviennent de ce qui s'est produit l'été dernier et qu'une pulvérisation peut tuer des arbres de plus de 20 mètres de haut, c'est quand même incroyable. Et il faut se dire que j'ai fait un voyage en triporteur de 5000 km dans toute la France l'été dernier. Je me suis aperçu, dans tous les villages, il y avait ce problème récurrent. À chaque fois que je venais, je disais mon poème sur les arbres. À la fin du spectacle, on venait me voir en me disant « Moi aussi, j'ai mon potager qui a été désherbé, mon verger, mon chat qui est décédé, mon chien qui est revenu empoisonné. » Voilà, donc je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose pour tous ces villageois, pour eux, en mémoire de tous ces arbres et de tous les arbres qui sont morts sans défense après d'horribles traitements. » Le jardin d'eau et de poésie au pied du mont Cassel, à Zuidpen, vous accueille certains jours. Alors si vous avez envie de découvrir les différentes activités, n'hésitez pas à aller sur Facebook et vous tapez le poète au triporteur. Voilà, magnifique jardin avec Anouk. Demain,